Tani est un sale loser solitaire qui n'arrive même pas à se faire peler la banane jusqu'à ce que Suzuki, la fille la plus populaire de l'école, tombe amoureuse de lui et change complètement sa vie pathétique. Notre histoire commence avec la bombe Suzuki, au corps de poupée, qui se prépare pour l'école, se maquillant et tout le tralala comme si elle allait défiler sur un podium de mode. En mettant ses jolies boucles d'oreilles en forme de cœur, elle se regarde dans le miroir et se souhaite un bon matin, car elle sait qu'elle est une vraie bombe certifiée depuis sa naissance. Mais comme elle prend beaucoup trop de temps, sa mère lui dit de dégager de la maison avant d'être en retard. Suzuki sort enfin chaussée de grosses bottes, comme si elle était dans un jeu de Subway Surfers. À l'école, tout le monde lui dit joyeusement bonjour et elle répond de la même manière. Mais dès qu'elle entre en classe, son humeur change, elle dit nerveusement bonjour à Tani. Il répond froidement d'un bonjour sec et l'ignore aussitôt. Ses deux amis très libérés arrivent, lui demandant pourquoi elle est si bruyante aujourd'hui. Suzuki esquive et leur demande si ses cils sont beaux. Elles ne sont pas sûres et lui demandent pourquoi elle n'utilise pas de faux cils pour les faire ressortir davantage. Suzuki répond qu'elle est une bombe bénie avec un joli visage et un gros cul, alors elle préfère tout garder original. De plus, son mascara coule si elle transpire, pleure ou se frotte les yeux, alors elle pourrait l'abandonner comme une mauvaise habitude ou changer de marque. Pour une raison quelconque, elle décide de demander à Tani ce qu'il en pense. Il la pousse de côté et lui dit qu'il n'y connaît rien. Suzuki lâche un rire forcé et lui demande pourquoi il est si froid avec elle. La bombe aux cheveux noirs intervient demandant à Suzuki ce qui la rend si heureuse de harceler Tani, alors que l'idiot n'a clairement aucun intérêt pour elle et qu'elle devrait juste arrêter de lui parler. Mais Suzuki sourit et dit qu'elle adore la façon dont il la rembarre. Il n'est pas comme les autres soumis de l'école. Elle se tourne vers Tani et plaisante en disant que si elle a besoin d'aide pour choisir son mascara, elle lui dira. Il dit immédiatement qu'il n'est pas intéressé. Elle rit de nouveau. La bombe aux cheveux bruns appelle Tani le roi impitoyable. Suzuki se parle à elle-même, s'excusant auprès de Tani de le taquiner, mais au fond, elle est désespérément amoureuse de lui et a hâte qu'il lui claque les fesses. La scène passe à un soumis nommé Yamada suppliant Suzuki de le laisser faire. Elle rejette instantanément le salaud et lui dit d'aller se faire voir. Elle fixe ensuite Tani, le visage rougi, rêvant d'introduire le Gaga 3000 à son âme solitaire. Elle pense que pour les autres, Tani peut ressembler à un gars calme, intello avec des lunettes, mais pour elle, c'est un prince charmant. Un homme qui dit ce qu'il pense, n'agit pas comme un idiot et ne se soumet pas comme les autres. Son attitude ne change jamais, peu importe qui l'entoure, ce qui en fait un gars super cool. Elle se souvient du professeur annonçant un échange de places. Ses cieux s'humidifient instantanément quand elle réalise qu'elle va poser son gros cul sur la chaise de son prince charmant. Avec un sourire niais, elle dit à Tani qu'elle espère qu'il la traitera bien, ce à quoi il répond calmement d'eux-mêmes. Ses deux amis très libérés la ramènent à la réalité, lui demandant si elle veut aller au Burger King après l'école. Suzuki accepte même si elle sait qu'elle a des devoirs plus tard. Elles arrivent au Burger King avec deux soumis solitaires, juste au cas où quelqu'un essaierait de les prendre au dépourvu. Yamada mentionne que Tani est intelligent mais vit dans un monde complètement différent. Suzuki dit nonchalamment qu'il est incroyable. Une de ses amies bombes sourit, disant que Suzuki est la plus proche de Tani, même si tout le monde sait qu'il ignore son cul solitaire. Suzuki boit son jus beaucoup trop vite et finit par s'étouffer. La bombe aux cheveux noirs lui demande si elle va bien. Suzuki dit qu'elle est juste à cet âge où les choses se coincent facilement dans sa gorge, mais la bombe lui dit qu'elle est bien trop jeune pour ça. Oh, on y retourne! La scène passe à Suzuki dans la salle de bain, l'air d'avoir perdu tout son argent en trading forex, pensant à sa vie solitaire et pathétique. Malgré sa popularité, elle se sent vide car elle n'a toujours pas ce qu'elle veut. En sortant de la salle de bain, bâillant comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, elle croise le regard de Tani. Elle se demande pourquoi elle doit croiser son crush quand sa bouche ressemble à celle de Godzilla rugissant. Avec un visage timide, elle lui demande par où il rentre. Il lui dit qu'il tourne à droite après la sortie de l'école avec un petit sourire.
Elle crie avec enthousiasme que c'est le même chemin pour elle. Elle regarde rapidement derrière elle pour s'assurer que personne ne regarde, car il est hors de question que l'école surprenne une fille populaire parlant à un garçon impopulaire. Par un miracle divin, elle rassemble son courage et demande à Tani s'il veut faire une partie du chemin ensemble. Alors qu'il marche, Suzuki est plus nerveuse qu'un enfant essayant de dire à des parents stricts qu'il a eu des F à tous les tests. Ce que tu veux, tu pourrais le faire. Elle essaie d'engager la conversation, mais Tani répond froidement à tout. La pauvre idiote commence à se demander s'il est juste poli ou s'il s'adapte à son énergie. Gênée, elle le fixe tandis que son cœur se met à battre de façon incontrôlable. Leurs mains se touchent accidentellement en marchant. Tous deux s'arrêtent net et Suzuki commence immédiatement à paniquer. Cependant, alors qu'ils reprennent leur marche, Tani attrape soudainement la main de Suzuki, la choquant complètement. Ses cieux n'ont jamais été aussi inondés depuis le jour de sa naissance sur Terre. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles, se demandant si elle va mourir d'avoir atteint le 7e ciel trop vite. Puis, tout simplement, il lâche sa main. Ils se séparent. Chez elle, Suzuki n'a même pas pu atteindre sa chambre. Elle est allongée par terre comme si son âme avait complètement quitté son corps. Quand elle lève enfin les yeux vers sa main, elle devient instantanément une idiote complète. Au dîner, son esprit est complètement ailleurs, flottant dans l'espace. La seule chose qu'elle peut marmonner, c'est qu'ils se sont tenus la main. Être au lit ne fait qu'empirer les choses, car tout ce à quoi elle pense, c'est se faire claquer les fesses. Elle commence à paniquer, se demandant comment diable elle est censée affronter tout le monde à l'école demain avec ces nouvelles émotions qui s'emballent complètement. Le lendemain, elle roule hors du lit en se réveillant. Au moment où elle vérifie son téléphone, elle manque de déféquer par la bouche. Elle sort de sa chambre en uniforme à la vitesse de l'éclair. C'est là qu'elle remarque que la maison est vide. Elle aperçoit un mot laissé par sa mère disant que ce n'est pas grave si elle est en retard, mais qu'elle ferait mieux de prendre son petit déjeuner. La scène passe à Suzuki arrivant à l'école et disant bonjour à ses amis. Même si elle arrive à l'heure du déjeuner, cela les déroute immédiatement car il est rare qu'elle soit en retard. Suzuki remarque alors que Tani n'est pas à sa place. Elle se demande s'il n'est pas venu à l'école du tout. Soudain, le soumis Yamada la salue et lui demande instantanément si elle et Tani sortent ensemble. Suzuki se fige. Son esprit se vide alors qu'elle imagine sa carrière populaire s'écraser directement dans la poussière. Yamada explique que Jipacho a dit les avoir vus rentrer ensemble hier. Cela fait même douter les bombes de qui est ce Gapacho. Suzuki se dit qu'elle est maintenant coincée dans cette phase délicate où ils pourraient sortir ensemble ou non. Et elle n'a aucune idée de ce que devrait être son prochain mouvement. Nerveusement, elle dit au soumis que rien de tel ne s'est passé. Mais à son horreur, Tani est juste derrière elle et entend tout. Sans dire un seul mot, Tani prend calmement ses livres de son bureau et sort. Cela dévaste complètement Suzuki. Elle a l'impression de s'être retrouvée dans la pire situation possible. Ma déception est immense et ma journée est gâchée. Le temps passe, Suzuki est plus stressée qu'un trader forex débutant, se demandant comment diable elle est censée réparer quelque chose qu'elle a peut-être déjà cassé. Plus tard, quand il est temps de rentrer, elle tremble comme une feuille. Elle veut dire à Tani que ce qui s'est passé ce matin était un malentendu, mais tout le monde est là et elle n'arrive pas à le faire. Au lieu de cela, Tani lui dit d'oublier ce qui s'est passé hier et s'en va, la laissant seule. Cela lui brise complètement le cœur. Ses amis l'entourent, parlant sans arrêt, mais Suzuki reste silencieuse comme un agneau. Puis elle murmure doucement qu'elle est amoureuse de Tani. Elle sait qu'ils sont des opposés polaires, mais elle l'a quand même invité à rentrer avec elle hier. Avec un visage triste, elle lève les yeux et demande si elle a fait quelque chose de mal. La bouche du soumis a failli toucher le sol. Ses amies folles sont stupéfaites, mais elles lui disent que Tani est déjà partie et rentre chez lui, alors elle doit se dépêcher si elle veut le rattraper. Suzuki démarre instantanément, pensant qu'elle se déplace à la vitesse de la lumière, alors qu'en réalité, elle court sur place comme dans un dessin animé de Tom et Jerry. Une fois qu'elle se met enfin en mouvement, elle réalise que dire ses sentiments à voix haute était en fait facile et cela la rendait heureuse.
La scène passe à Murata, marchant seul, pensant à la façon dont il a cédé à la tentation. Il se souvient de la bombe Suzuki, pensant qu'elle est probablement une plaie, mais elle lui parle toujours. Aujourd'hui, quand elle n'est pas venue à l'école, ça lui a semblé étrange. Il s'était tellement habitué à ce que Suzuki le dérange constamment qu'une journée sans elle lui a semblé la fin du monde. Ses pensées sont soudainement interrompues quand Suzuki le rattrape, criant qu'elle l'aime. Murata est complètement choqué, Suzuki s'approche, s'excusant d'avoir toujours agi follement autour de lui, de l'avoir harcelé sans arrêt et pour ce qu'elle a dit devant tout le monde plus tôt. Elle admet qu'elle était trop nerveuse pour lui dire ce qu'elle ressentait vraiment, car elle avait peur que tout le monde la regarde différemment. Elle lui dit qu'elle veut passer plus de temps avec lui. Quand il lui a tenu la main, cela l'a rendue incroyablement heureuse. Puis, avec un rebondissement plus grand que le cul de Nicki Minaj, Tani commence aussi à exprimer ses sentiments. Suzuki éclate immédiatement en sanglots. Alors qu'il tend la main pour les essuyer, il mentionne nonchalamment que son mascara va couler. Cela la rend encore plus heureuse, elle crie qu'il lui prêtait attention tout ce temps tout en faisant semblant d'ignorer son cul solitaire. Le lendemain matin, Tani se réveille plus heureux que jamais d'être en vie car il sait qu'il a enfin une bombe avec un gros cul. Il se dirige vers l'école et en attendant le bus, le soumis Yamada le salue bruyamment. Tani demande immédiatement si Suzuki lui a tout dit. Yamada rit et répond « oui ». Disant qu'il a de bons instincts. Tani lui dit que c'était évident parce que Yamada avait poussé son niveau de soumis à plus de 9000. Yamada en rit et dit qu'ils sont en session théorique maintenant car il aime Suzuki, alors il devrait probablement être bien avec lui aussi. Il ajoute qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de le dire à qui que ce soit car il ne veut pas ternir la réputation populaire de Suzuki. Cette déclaration choque Tani, il se demande de quoi diable Yamada parle, puis rit et lui dit que c'est ça l'amour. Suzuki a déjà dit que c'était bon, donc il n'y a rien à craindre. À l'école, Suzuki raconte à ses deux amis bombes, Watanabe et Nabasato, ce qui s'est passé hier pendant cette scène romantique. Elle admet même que ses cieux se sont humidifiés. Étonnamment, les deux bombes très libérées ne sont pas impressionnées. Watanabe dit que Suzuki a toujours donné des airs de fauteur de trouble envers Tani. Alors maintenant, elle se demande ce qui a causé ce changement soudain. Ce commentaire fait paniquer Suzuki et elle laisse tomber sa tête sur son bureau. Les bombes continuent de lui dire que la façon dont elle a agi n'est pas celle d'interagir avec un gars qu'on aime. Nabasato lui dit carrément qu'elle ne valorisait pas Tani, elle le rabaissait surtout. Cela dévaste complètement Suzuki. Watanabe sort un article sur son téléphone comme preuve du comportement de bas étage de Suzuki, avec des conseils sur la façon dont elle devrait agir quand elle a samé le feu aux poudres pour Suzuki, comme Mario Liona Vermilion. Elle déclare que quoi qu'il arrive, elle deviendra la petite amie ultime. Nabasato demande immédiatement si la petite amie ultime est prête à se faire claquer les fesses bientôt. Suzuki se fige, affichant un visage impassible, complètement incapable de répondre. La scène passe à Nabasato demandant à Tani s'il est d'accord pour qu'elle traîne avec sa copine si tôt. Tani lui dit qu'il est tout à fait d'accord, donc il n'y a rien à craindre. Nabasato taquine Suzuki, disant que Tani est officiellement leur préférée maintenant. Suzuki admet que la situation l'a fait se sentir toute seule. En entendant cela, Tani s'approche et débloque son charisme, demandant s'il doit chasser les filles Batter Ears pour protéger sa copine. Son aura monte en flèche si fort qu'elle rend les trois bombes plus mouillées que l'océan Atlantique. Suzuki lui dit nonchalamment qu'elle plaisantait et mentait pour s'amuser. Nabasato dit ensuite à Suzuki d'expliquer le plan de la petite amie ultime de ce matin. Quand Suzuki essaie, Tani la frappe d'un regard si puissant qu'il inonde instantanément ses cieux. Elle se couvre les yeux, marmonnant qu'elle ne peut pas le supporter, ayant l'impression de perdre connaissance. Elle se remet à peine et change de tactique, affichant un visage mignon et demandant à Tani s'il veut qu'ils rentrent ensemble. Après l'école, Suzuki marche comme une folle, pensant que le simple fait de rentrer de classe est angoissant. Étant la fille populaire, tout le monde lui dit au revoir quand elle quitte l'école. Le soumis Yamada regarde incrédule car personne ne remarque Tani rentrant avec elle. Tous deux marchent en silence, plus silencieux qu'une maison isolée dans un film d'horreur.
Suzuki panique intérieurement, se demandant ce qu'elle est censée faire. Elle ne sait même pas quel sujet intéresse son homme. Tani remarque à quel point elle a l'air troublée et manque de lui toucher les seins, mais s'arrête à mi-chemin quand Suzuki se tourne pour le regarder. Elle en profite pour entamer une conversation et demande ce qui se passe. Tani hausse les épaules, disant que ce n'est rien et continue de marcher. Cela ne fait que dérouter davantage Suzuki. Elle commence à se demander si Tani apprécie même de l'avoir à ses côtés. Ses pensées sont coupées quand ils atteignent le point où ils sont censés se séparer. Elle a l'impression d'avoir gâché une soirée parfaitement bonne. Alors qu'elle est sur le point de dire au revoir, Tani lui attrape soudainement la main et lui demande si elle a un peu de temps. Le visage de Suzuki s'illumine alors qu'elle lui dit joyeusement « oui ». La scène passe à eux assis au parc. Il lui dit que plus tôt ce matin-là, le Sumi Yamada lui a parlé. Suzuki demande instantanément s'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû, mais Tani lui dit non, il était juste amical. Pourtant, Tani admet qu'il était un peu surpris car il pensait que cacher leur relation était la meilleure option. Suzuki panique, demandant si elle aurait dû rester discrète, s'excusant que ses émotions aient débordé et qu'elle ait tout déballé. Cependant, Tani rit et lui dit que c'est bon parce que ça ne le dérange pas. C'est juste qu'elle avait dit que ça la dérangeait, alors il n'était pas sûr que ce soit bon. Cela la laisse complètement sans voix, elle se dit qu'elle est une idiote. Dans sa tête, tout est plein de règles et de conventions destinées aux autres, la rendant incapable d'avoir une conversation normale. Elle n'a même pas vraiment regardé l'homme en face d'elle. Soudain, elle se met à crier que rien de tout ça ne la trouble, c'était avant qu'ils ne sortent ensemble. Sa politique maintenant est de vivre fièrement, déclarant qu'elle aime ce qu'elle aime sans regarder en arrière. Cela laisse Tani stupéfait. Il lui demande si elle a du temps ce week-end et suggère d'aller à l'endroit qu'elle a mentionné avant. Au même moment, tous deux disent « Burger King ». Cela fait rire Suzuki qui marmonne qu'ils ont harmonisé. Tani sort ensuite son iPhone 17 et ouvre Google pour chercher un super endroit où traîner après, mais Suzuki manque de déféquer par la bouche quand elle voit son historique de recherche. Comment claquer des bombes aux cheveux roses courts ? Embarrassée, Tani s'en va furieux, mais elle l'attrape et lui dit que c'est adorable qu'il pense encore à elle-même quand elle n'est pas là. C'est bon de savoir qu'il est fou d'elle aussi. Ce n'est pas une relation à sens unique. En entendant cela, Tani lui tient la main et s'approche, se transformant instantanément en dieu du charisme sur place. Il lui dit qu'il l'aime, il ne l'avait pas encore dit correctement, alors il voulait le formuler et avouer comme il faut. Cela met les cellules excitées de Suzuki en sur-régime alors que tout son corps entre en chaleur. Elle marmonne qu'entre ses cieux et l'océan Atlantique, elle ne sait plus lequel est le plus mouillé. Le jour de leur premier rendez-vous, Suzuki est tout habillée, ressemblant à une vraie bombe de haut niveau, un dièse sur dièse. Tani, cependant, a l'air à peu près le même que d'habitude. Espérons qu'il ait une énorme liasse de billets dans son sac en bandoulière, car il a vraiment besoin d'une leçon de style à la Goku. À l'intérieur, alors qu'ils commencent à manger, Suzuki devient nerveuse car quand elle mange, sa bouche est toujours salie. Tani lui demande si elle ne va pas manger, elle lui dit oui, ajoutant qu'il mange très bien, il répond nonchalamment qu'il n'est pas un enfant. Quand Suzuki commence à manger, elle retire accidentellement la laitue seule et la mange comme un lapin. Voyant cela, Tani demande si elle ne mange qu'une garniture à la fois. Suzuki dit timidement que c'est trop embarrassant d'ouvrir grand la bouche et de tout forcer. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Tout de suite. Maintenant, arrête de mentir. Tani lui dit que ce qui est le plus délicieux est le mieux. Cela lui donne le feu vert pour se jeter dessus, se transformant en bête de l'enfer alors qu'elle dévore le burger d'un coup, faisant douter Tani de vouloir le Gaga 3000 d'elle. Oh merde, on y retourne. Plus tard, ils se promènent dans le centre commercial, passant un excellent moment et profitant pleinement de leur journée. Ils finissent même par regarder un film ensemble. Ensuite, ils entrent dans un magasin qui a les mêmes figurines d'action du film qu'ils viennent de voir, attire l'attention de Suzuki et Tani le remarque. Ils décident de le lui acheter, un petit cadeau pour qu'ils se souviennent de leur premier rendez-vous. Plus tard, sur le chemin du retour, Suzuki se dit que la journée est passée vite, mais qu'elle s'est vraiment amusée.
C'est un rendez-vous dont elle se souviendra toujours. Quand ils descendent du train, quand ils descendent du train, Suzuki est presque un peu triste, souhaitant pouvoir passer plus de temps avec son homme. Alors qu'il marche, elle lui tient nonchalamment la main, même si elle est nerveuse au plus profond d'elle. Pourtant, elle trouve le courage de lui dire que sa journée était incroyable. Il lui dit qu'il s'est aussi beaucoup amusé et que même s'il était allé aux mêmes endroits seul et avait fait tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il est certain qu'il n'aurait pas apprécié sans elle. En gros, c'est grâce à elle que sa journée a été si fantastique. Cela fait complètement fondre le cœur de Suzuki. Alors qu'ils sont sur le point de se séparer, elle prend une photo d'eux ensemble pour qu'elle puisse toujours se souvenir de ce jour. Elle le remarque la fixer et se demande s'il veut échanger de la salive avant qu'elle ne parte. Au lieu de cela, il complimente sa tenue, disant qu'il s'amusait tellement qu'il a oublié de le mentionner plus tôt. Cela la rend heureuse alors qu'elle s'en va, rentrant chez elle avec un sourire aux lèvres, se disant qu'elle est peut-être devenue une petite amie ultime. À l'école, une bombe nommée Azuma aperçoit Suzuki et la salue d'un bonjour. Puis elle remarque la figurine d'action du film Tendance accrochée au sac de Suzuki et demande immédiatement avec qui elle est allée le voir, Watanabe ou Nabasato. Mais au moment où Suzuki dit nonchalamment que c'était Tani, le cerveau d'Azuma cesse de fonctionner. Elle passe en mode détective, exigeant de savoir pourquoi diable elle est allée avec Tani. Suzuki, calme comme jamais, lui dit qu'ils sortent ensemble. La bouche d'Azuma s'ouvre si grand qu'une mouche pourrait se poser sur sa langue. Puis elle commence à secouer Suzuki de toutes ses forces, hurlant pourquoi elle n'a pas révélé les détails croustillants plus tôt. Suzuki hausse juste les épaules et dit que c'est arrivé récemment. Azuma demande instantanément qui a fait le premier pas. Puis, avec un visage comme si elle venait de voir un fantôme effrayant, elle demande si Suzuki l'a fait chanter pour qu'il accepte. Alors qu'elle marche vers la classe, Suzuki lui raconte tout en détail. Azuma marmonne qu'elle est choquée de voir Suzuki agir si normalement, même d'assumer son mec sans se cacher comme une pauvre minable. Puis Azuma refait une tête effrayante, se disant que si tu veux te faire claquer les joues par quelqu'un de bien, il te faut un minimum de respectabilité, tu sais. Elle soupire et dit qu'elle aurait aimé que son copain soit comme Tani, parce que le sien a soudainement arrêté de lui envoyer des messages après leur coup, et elle a commencé à se demander s'il l'avait ghosté carrément. Mais la vérité était bien plus dingue, il a été envoyé en maison de correction, donc oui, clairement pas le genre de truc qui arrive d'habitude, tu vois. Après avoir entendu ça, Suzuki et moi, on a toutes les deux réalisé que le cerveau de cette meuf est sous ses pieds, pas du tout dans sa tête. Elles arrivent enfin en classe et Suzuki avoue qu'elle ne tombe amoureuse que de youtubeurs, de traders et de ces arnaqueurs parce que dès qu'un mec lui dit qu'il peut lui obtenir tout ce qu'elle veut et le prouve instantanément, eh bien elle est complètement foutue. Le soumise Yamada demande de quoi diable elles peuvent bien parler si tôt le matin. Suzuki lui répond qu'elle discute de la façon dont Azuma pourrait se trouver un joyeux claqueur de joues pour une romance épanouie. Mais Azuma ricane et dit que ces cieux ne peuvent pas s'humidifier pour les hommes honnêtes. Surtout s'ils sont fauchés, pas vrai. Le crétin solitaire à côté de Yamada marmonne que les filles semblent aimer les voyous et que les jolies filles sont plus susceptibles de sortir avec des délinquants plus âgés, c'est ça. Mais Nabasato le rembarre immédiatement, lui disant que cette logique ne s'applique qu'à lui, parce que c'est un crétin qui ne peut de toute façon pas draguer la moindre nana. Ma déception est incommensurable et ma journée est complètement gâchée. Suzuki ajoute que quand quelqu'un a un petit côté un peu mauvais dans son aura, ça l'excite davantage, alors elle comprend tout à fait la perspective romantique d'Azuma. Ça fait penser au crétin solitaire que les gens ne choisissent plus du tout en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas ? C'est une question de hiérarchie maintenant. Pas de buzz, pas de fric, personne pour t'appeler bébé. Il dépasse les bornes, mais il a raison, c'est vrai. Puis Yamada demande à Suzuki si elle devrait vraiment fantasmer sur d'autres mecs alors que son chéri est littéralement juste à côté d'elle. Suzuki se transforme instantanément en une idiote sur place. Elle court vers Tani en balbutiant un bonjour, puis lui demande s'il a bien entendu tout ce dont elle parlait là. Tani répond oui, mais lui dit qu'il ne va pas s'inquiéter pour la moindre petite chose, parce qu'aucun petit con ne va lui prendre sa chérie, c'est clair. Arrête tes conneries. Le crétin solitaire observe tout le monde agir calmement et joyeusement, se demandant ce qui se passe, jusqu'à ce que Yamada lâche la bombe, là. Suzuki et Tani sortent ensemble, ça le fait presque chier par la bouche, carrément. Il commence à se demander si Tani est vraiment son genre, parce que Suzuki et Azuma sont fondamentalement dans la même catégorie romantique, tu sais. Puis elle remarque que Tani et Suzuki ont tous les deux des figurines d'action assorties, réalisant qu'ils sont vraiment allés au cinéma ensemble, c'est sûr.
Watanabe demande s'ils ont pris des photos, puis elle court avec les autres filles, faisant se demander au crétin solitaire s'il est piégé dans un rêve, là. Plus tard, le soleil est plus chaud que le cul du diable. C'est pas peu dire. Le crétin solitaire Tara se promène comme un chien errant, se plaignant de la chaleur estivale. Suzuki l'interpelle et lui dit que s'il veut une boisson énergisante, elle vient d'avoir la dernière, mais il refuse, disant qu'il ne boit pas ce genre de merde, non. Puis il lui demande carrément pourquoi elle a choisi Tani. Le cerveau de Suzuki se tord une seconde et elle marmonne étrangement, comme si elle pensait qu'il allait dire « tu devrais me choisir ». Mais il dit rapidement que ce n'est rien de tout ça, pas du tout. Il trouve ça juste inattendu parce que Suzuki a toujours été le genre à se soucier de ce que les autres pensent, tu sais. Alors, sortir avec quelqu'un d'aussi différent d'elle, c'est vraiment surprenant. Suzuki dit à ce bâtard jaloux qu'elle est toujours inquiète, toujours à essayer de s'équilibrer avec tout le monde autour d'elle, toujours à se demander ce que les gens pensent, en fait. Mais c'est exactement pourquoi quelqu'un comme Tani, qui ne passe jamais en mode soumis et ne se soucie pas de ce que quiconque pense, lui semble vraiment cool. Un vrai truc de gangster, quoi. Cette réponse donne à Tara l'impression qu'il va chier son cœur, littéralement. De retour en classe, Suzuki surprend Tani en lui apportant la boisson. Elle lui dit de choisir celle qu'il veut, tu sais. Tani choisit la plus petite parce qu'il sait que sa chérie aime les grandes choses, bien sûr. Et c'est reparti, encore une fois. Pendant ce temps, Tara est en arrière-plan, l'air d'un pathétique vierge solitaire sans aucune nana, regardant Suzuki et Tani vivre une relation pleinement épanouie, là. Puis Watanabe commence à claquer son jus de fruits sur le bureau de Suzuki, marmonnant qu'il est congelé et qu'il ne fondra pas, non. Alors elle continue de le fracasser contre des trucs plus durs. Suzuki la chasse, lui disant d'arrêter d'agir comme une déesse de la destruction sérieusement. Leur attention se déplace quand Yamada crie le nom de Suzuki en sprintant vers elle, la suppliant de lui montrer ses devoirs, s'il te plaît. Suzuki refuse de montrer quoi que ce soit à son idiot, le faisant crier son âme, littéralement. Alors il se tourne immédiatement vers Tani pour de l'aide, ignorant complètement la pauvre Watanabe, parce que tout le monde sait que cette idiote n'est même pas assez intelligente pour épeler correctement son propre nom, c'est dire. Finalement, Tani aide Yamada avec ses devoirs, bien sûr, mais avec tout ça qui se passe juste sous les yeux de Tara, le pauvre bâtard solitaire commence à avoir une véritable dépression nerveuse. Là, c'est clair. Même quand l'école est finie, il n'arrive toujours pas à se ressaisir, pas du tout. Il se promène en se demandant comment quelqu'un qui n'était même pas dans son champ de vision pouvait bien se taper la fille la plus populaire de l'école, c'est fou. Puis ça le frappe comme un camion en pleine face. Il n'est qu'un crétin solitaire et soumis, perdu dans ses propres pensées, tu sais. Azuma essaie de le ramener à la réalité, lui demandant ce qui ne va pas, mais l'idiot reste silencieux au point même de commencer à lui faire peur, carrément. Puis Suzuki et Tani apparaissent, prêts à rentrer chez eux. Ils disent à Tara et Azuma « à plus tard » et s'en vont ensemble comme un couple fier, et ça rend les choses encore pires pour Tara, parce que dans son esprit, ils rentrent vraiment chez eux ensemble sans se soucier du tout de qui les voit, pas du tout. De retour au couple aux antipodes, Tani demande à Suzuki si elle a un type de personne idéal qu'elle aime, parce qu'il pense que ce serait bien pour lui de se rapprocher de cet idéal, tu vois. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'il peut passer du mode petit ami au mode homme à risque complet, tu sais. Suzuki se souvient de ce qu'elle a dit plus tôt à propos des gars avec un petit côté un peu mauvais dans leur aura, qui sont plutôt cool en fait. Elle se met instantanément à crier qu'elle savait qu'il était dérangé par ça, c'est sûr. Tani dit fermement qu'il n'est pas dérangé, non, donc c'était un mensonge, clairement, mais Suzuki ne veut pas entendre ces conneries, pas du tout. Elle marmonne que si ça ne le dérangeait pas, il n'en aurait pas parlé du tout, en premier lieu. Puis elle se met à rire, incapable de croire qu'elle a vraiment rendu son chéri jaloux, c'est incroyable. Elle s'excuse, disant qu'il y a plein de types différents qu'elle aime, tu sais, mais le pauvre idiot au cerveau lent ne comprend toujours pas un seul mot de ce qu'elle dit, pas du tout. Même après qu'elle l'ait appelé adorable, il est toujours complètement perdu. Le lendemain, alors que Tani marche vers l'école, il voit sa chérie au gros cul le dépasser à vélo, se faisant déposer devant lui, carrément. Azuma s'arrête à côté de Tani comme une criminelle habile, marmonnant que la façon dont Suzuki arrive à l'école est vraiment trop stylée, c'est clair. Tani continue de fixer le joli visage d'Azuma jusqu'à ce qu'elle se tourne vers lui et il demande rapidement pourquoi elle aborde même ce sujet, là. Mais Azuma capte son attention quand elle lui demande s'il sait sur le vélo de qui Suzuki était en train de rouler, en fait. D'une voix incertaine, Tani répond « non, pas du tout ». Azuma interpelle alors Suzuki. Suzuki se retourne, voit Tani et manque de faire une crise cardiaque, littéralement. Elle court vers eux en demandant pourquoi ils sont ensemble. Là,
Azuma demande nonchalamment si le mec avec le vélo est son frère. Suzuki répond oui, c'est ça, alors qu'elle marche. Azuma dit à Suzuki qu'elle doit la présenter à son frère, mais Suzuki refuse, disant qu'Azuma a un goût horrible pour les hommes, vraiment. Azuma ralentit un peu, s'adapte au pas de Tani, et lui demande si son cul jaloux se sent mieux maintenant. Tani reste silencieux, pas un mot. Quand ils arrivent à l'école, Tara manque de s'arracher les globes oculaires et de les laver au savon, c'est fou. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'il voit correctement, pas du tout. Tani marche vers l'école avec 2 bombes populaires et il est juste au milieu, carrément. Après l'école, Tani dit à Suzuki qu'il est de service comme assistant à la bibliothèque, donc il ne rentrera pas tôt, non. Suzuki devient triste parce que maintenant, sa pauvre âme solitaire doit rentrer seule à la maison. C'est ça. À la bibliothèque, Tani est en fait en train de faire son boulot, sérieusement. Pendant ce temps, Suzuki se lance dans des bêtises de criminels habiles, se faufilant dans la bibliothèque, ni vu ni connu. La bibliothécaire la voit et se demande ce diable qu'elle est en train de faire là. Suzuki trouve enfin Tani et lui dit que c'est sa première fois dans une bibliothèque, alors elle est venue pour qu'il la connaisse de fond en comble, tu vois. Oh là là, mais l'idiot de Tani ne comprend pas le moindre sous-entendu, pas du tout. Il lui dit que si elle s'ennuie, elle peut partir la première, bien sûr. Allez mec, sérieusement quoi? En entendant ce discours de merde, Suzuki a du mal à croire qu'elle est tombée amoureuse d'un idiot aussi ignorant, c'est fou. Elle s'éloigne et s'assied dans un coin là. Maintenant, Tani réalise que quelque chose ne va vraiment pas, c'est sûr. Il s'approche et marmonne que la bibliothèque ferme à 5 heures, tu sais. Puis il lui demande si elle va attendre jusque-là pour qu'ils puissent rentrer ensemble. Suzuki accepte avec joie, bien sûr. Le temps passe et ils finissent par sortir, enfin. Juste avant de se séparer, Suzuki lui montre un livre avec un visage souriant, disant qu'elle pourrait continuer à venir à la bibliothèque, c'est sûr. Tani le reconnaît et dit qu'il l'a lu il y a très longtemps, en fait. Ça la rend encore plus heureuse parce que maintenant, ils ont plus de choses à se raconter, tu vois. Suzuki lui dit que leurs goûts sont peut-être différents, mais elle veut qu'ils apprennent à se connaître petit à petit jusqu'au jour où ils pourront tous les deux dire qu'ils aiment les mêmes choses ensemble, vraiment. En entendant ça, Tani débloque enfin le mode Riz. Il lui frotte la tête, lui tient le visage comme s'il allait la ramener chez elle et lui claquer les joues, puis il lui dit qu'elle est adorable, c'est clair. Les cieux de Suzuki deviennent tellement humides que même sa bouche commence à laisser couler de l'eau, c'est incroyable. Le lendemain, Yamada arrête Tani pour lui dire bonjour, mais ensuite Tara, agissant toujours comme un vierge solitaire, lâche qu'il a demandé à Suzuki pourquoi elle avait choisi Tani et elle a répondu que c'est parce que c'est un gars cool et décontracté, mais Tara ne voit aucune aura de gangster en lui, pas du tout. Tani demande au pauvre type pourquoi il se donnerait même la peine de demander ça, sérieusement. Tara est pris au dépourvu et admet qu'être complimenté quand il n'est pas là le rend heureux, tu sais. Même Simpiamata lui dit de se ressaisir parce qu'il a l'air solitaire et sacrément suspect, c'est clair. Et même s'il veut rendre Tani heureux, sa façon de le montrer est plus étrange que Doctor Strange, c'est sûr. Tani ne prête aucune attention à l'idiot, il lui dit juste qu'il est une bonne personne, voilà tout. Puis Suzuki et ses amis badass voient Tani, Yamada et Tara marcher ensemble et se demandent de ce diable qui se passe là. Mais quand elle remarque que Tani sourit, elle reste sans voix parce qu'on dirait que quelque chose de mystérieux et d'incroyable est sur le point de se produire, c'est sûr. Si vous appréciez ce résumé d'anime et que vous voulez en voir davantage, assurez-vous de vous abonner pour recevoir les mises à jour quand je télécharge, bien sûr. Merci d'avoir regardé, passez une excellente journée, vraiment.